Bonjour tout le monde, lundi 30 mars, point bourse, toujours autant de volatilité sur les marchés. La semaine dernière, donc vendredi, les marchés US ont perdu entre 3,5 et 4%. Après avoir enchaîné à 3 séances consécutives de hausse, l'Europe ce matin part à la baisse et assez violemment d'ailleurs, puisque le CAC a déjà perdu 180, 190 points par rapport à son niveau d'ouverture à 8 heures. Donc là, je parle du futur. Et pour la petite histoire, le niveau de vente que nous proposions à nos abonnés dans le forum audio ce matin à 8 heures, c'était 4423. On a fait 4423 et demi au plus haut, donc la journée commence plutôt pas mal. Alors quand je parle de vente sur le CAC, ce sont bien évidemment de ventes face à des positions haussières, que ce soit sur le futur, ou éventuellement des couvertures de portefeuille, car on ne peut pas vendre le contrat futur CAC 40, et c'est pour ça d'ailleurs que sur le trade du jour dynamique, nous proposons depuis le début, milieu de semaine dernière, des niveaux de vente sur l'Eurostoxx. Donc vous l'avez en haut à gauche de votre écran, et le niveau que nous proposions ce matin, donc après que ça a été coté, c'était une vente vers 2715,20. Donc bien évidemment, l'Eurostoxx depuis a perdu 110 points, donc c'est plus tellement d'actualité. On va retrouver une résistance autour de 50, 60 et puis éventuellement 80, 90. Donc si vous souhaitez des niveaux d'intervention de vente sur l'Eurostoxx, sachez que actuellement sur le trade du jour dynamique 40, nous en proposons. Donc comme je disais, toujours beaucoup de volatilité sur les marchés, amplifié par le manque de densité, donc du fait de manque d'initiative, d'absence de pas mal d'opérateurs également. Et ce qui est à remarquer aussi, c'est que si on regarde le CAC, chaque clôture ces derniers temps, on a l'impression qu'il y a des interventions. On a des petites accélérations en clôture, sur le fixing. Ça a été assez marquant c'est mercredi, me semble-t-il, où on a eu une grosse accélération pour la fin de journée. Donc, à surveiller. Aux États-Unis, la Fed de New York vient acheter 345 milliards d'actions à partir d'aujourd'hui. Donc, l'annonce a été faite vendredi. On voit que ça n'a pas vraiment d'impact sur les marchés. Donc, toujours très grande instabilité du prix. Et donc, je le répète, tant qu'on en est là, eh bien, il n'y aura rien de positif pour le long terme. Il faut que le marché se calme un petit peu, digère tranquillement. On peut considérer que sur le CAC, tant qu'on est au-dessus de 4002, ça va, on tend vers une neutralisation des indications baissières, et puis en dessous, on se redégraderait. Donc, on va dire que au-dessus de 4002, on s'éloigne un peu de la zone de danger, en dessous, on y retourne, avec donc les probabilités de revenir chercher la zone des 3008, 4000 qui augmenterait. Sur le DAX, là pareil, on est parti à la baisse directe dès l'ouverture, et le niveau de vente qu'on voulait proposer sur le trade du jour, c'était justement le niveau qui a été fait ce matin dès 8 heures. Donc, c'est trop tard, on n'y est pas retourné. Donc, désormais, zone de vente vers 550, 600, cette grosse zone-là. Donc, avec des durées de validité assez courtes, il faudra actualiser les choses assez rapidement. L'eurodoll, lui, qui repart à la baisse après avoir fait donc une belle reprise la semaine dernière. Donc, on est passé de 1,07 à 1,11. Là, on revient un petit peu en arrière. On continue de travailler vendeur. Il n'y a pas de changement sur l'eurodoll. Et là, la résistance proche partant de 1,1065. Ça serait cette zone 1,05, 1,11, 0,5, 1,11, 15. Donc, vous l'aurez compris, vendeur sur les indices, vendeur sur l'eurodoll. Du côté des actions, on va regarder ça ensemble. Voilà, je partage un autre écran. Donc, une grande majorité d'actions dans le rouge, avec la plus forte baisse du jour, c'est BNP qui perd 9 et quelques pourcents. Pareil sur Airbus. Ça fait cher sur Airbus. Il y a eu une belle reprise la semaine dernière quand même, mais moins 9% dès l'ouverture. Unibail qui continue de s'enfoncer, on a moins 6 et quelques. Tiens, d'ailleurs, sur les actions, selon Philippe Martinez, qui avait un rendez-vous téléphonique avec Emmanuel Macron la semaine dernière, donc vendredi, le gouvernement étudierait une loi pour que les entreprises ne versent pas de dividendes à leurs actionnaires. Donc, on va voir ce qu'il va en être. Pas de dividendes, une loi carrément, ça serait quand même assez surprenant, mais bon, affaire à suivre. Le CAC, lui, il est à moins 2,40. On l'avait ici, donc on est venu chercher la moyenne mobile longue, on revient un petit peu en arrière. Donc pour l'instant, ça valide notre scénario principal qui consistait à indiquer que la zone 4450 autour était quand même une résistance assez forte qui serait difficile à franchir. Donc on est passé temporairement dessus, on a même fait 100 points dessus, mais bon, avec le manque de densité, ça ne veut pas dire grand-chose. On revient un petit peu en arrière. Donc il y a eu une anticipation un peu amplifiée, vous voyez.
Les marchés ont anticipé un peu vite et fort la phase de sortie de crise. Là, on revient en arrière significativement ce matin. Donc, on peut facilement, je disais, revenir sur 3008, 4000 si on commence à s'installer durablement et à casser la zone des 4002. Le pétrole revient encore en arrière. On est autour des 20, me semble-t-il. Bon, au total, pour l'instant, ça va, tient plutôt pas mal. Dans les screeners, qu'est-ce qui bouge ce matin? Vetoquinol, Inat Pharma, Technicolor. Technicolor est un peu tellement amorphlé jusqu'à présent. Donc, bon, un petit peu de spéculation. C'est pas la folie non plus, mais vu l'ambiance générale, c'est pas si mal. Le volume du CAC, j'en ai pas parlé. On est à 354 millions à 9h50. C'est très faible. Vous imaginez, en temps normal, c'est vers 9h20, 25, on a plus que ça. Et là, il est 9h50. Donc, bon, bah, c'est normal. Hein. Beaucoup d'opérateurs absents, des algos qui sont débranchés, ce qui fait que bon, bah, la densité reste assez faible. Allez, je vous laisse. Dans 10 minutes, nous commençons notre stage d'initiation au trading. Donc, on vous apprend les bases avant d'intervenir sur les marchés, les logiciels, les courtiers, des bases en analyse graphique, technique, le fonctionnement des marchés, le rôle des différents opérateurs. C'est des bases, mais c'est assez poussé quand même. Donc, ça, c'est aujourd'hui et demain de 10h à midi. Et ensuite, on enchaînera mercredi, jeudi, vendredi par notre stage action. Et si vous avez de l'intérêt, cet après-midi, 14h, 15h, on fait une session de questions-réponses. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Donc, on vous présentera notre philosophie, nos formations, nous répondrons à vos questions. Donc, cet après-midi, 14h, 15h, c'est sur inscription. Et vous avez donc tout le programme de la semaine sur notre site www.percevalfinance.com. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance, une bonne semaine et on se retrouve demain. Salut!